Il me revient l'honneur de vous accueillir, d'abord dans ce pavillon de la culture et du patrimoine de la ville de Saint-Gilles, tout à côté de notre abbatiale, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques. Donc, bienvenue à vous toutes et à vous tous, en particulier, et vous m'en excuserez, bienvenue à ceux qui sont pas Saint-Gillois, mais je vois aussi beaucoup de têtes connues pour l'ouverture de ces officiels de ces rencontres de la biosphère. Madame Banat Berger, directrice des Archives de France. Monsieur Henri-Luc Camplot, directeur du site d'Espérance. Je ne sais pas où il est, Henri-Luc, il se cache. Ah, il est discret. Monsieur Didier Babin, président de MAP France. Madame Catherine Sibien, directrice de l'association MAP France. Monsieur David Le Pollard, directeur d'Edith et Pollux. Madame Flore César, responsable de l'association Curiosité, association qui a porté, ou qui porte encore cette manifestation. Et puis vous me permettrez de saluer mon ami Sébastien Arnaud, directeur général de l'EPCC du Pont du Gard. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, très chers Saint-Gillois. La ville de Saint-Gilles est heureuse de vous accueillir au pavillon de la culture et du patrimoine pour l'ouverture des premières rencontres de la biosphère de Camargue. Le site du château d'Espérance est depuis de nombreuses années un acteur important du territoire qui a conduit de nombreuses actions de médiation du patrimoine en direction des enfants et des adultes dans un partenariat très étroit avec les acteurs locaux, dont les services de la ville de Saint-Gilles. Permettez-moi, Madame la directrice des Archives de France, de profiter de votre présence pour souligner et féliciter l'engagement de votre équipe au bénéfice des populations de ce territoire. Aujourd'hui, cet établissement a souhaité signer la charte des écoacteurs de la biosphère de Camargue. Il s'engage ainsi à faire évoluer son projet scientifique, culturel et éducatif en y intégrant durablement la problématique écologique. Cette manifestation que nous ouvrons officiellement aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre. Initiée par le Centre national des Archives de France et menée dans un très large partenariat, ces rencontres organisées les 4, 5 et 6 juin, dans le cadre des rendez-vous au Jardin, ont vocation à être un temps culturel et artistique, festif et ludique, et une vitrine pour toutes les actions et initiatives des écoacteurs de Saint-Gilles et de la Camargue. Les particuliers, bien évidemment, mais aussi les associations, les structures publiques ou privées. À noter que ces rencontres ont débuté dès ce matin avec la présence sur le site d'Espérance de 17 classes de notre ville, soit 300 enfants environ du CP au CM2. Je souhaite remercier le Château d'Espérance, les associations Téin-Tébat et Curiosité, ainsi que tous les écoacteurs de notre territoire pour ces 3 jours où acteurs et citoyens sont rassemblés pour valoriser les démarches éco-responsables locales, mais plus largement, échanger sur notre écosystème et atténuer une certaine distinction entre l'humain et la nature constatée depuis plusieurs années dans notre société. Le respect de l'environnement est un enjeu commun pour lequel nous avons besoin de l'engagement de tous. Je profite de ce mot d'accueil pour remercier mes 2 élus délégués pour leur investissement et leur savoir-faire. Monsieur Frédéric Brunel, adjoint au maire délégué à l'urbanisme, à l'environnement et à la gestion des espaces publics, et mon collègue et ami, monsieur Alexandre Michel, conseiller municipal délégué à la sensibilisation de l'environnement et à la végétalisation urbaine. Ils seront d'ailleurs sur le site d'Espérance ce week-end pour échanger avec vous et vous attendre dès demain matin sur le parking du stade d'Espérance pour rejoindre le château en pédalant via une piste cyclable éphémère créée pour l'occasion. Piste que vous pouvez d'ailleurs emprunter depuis le centre-ville via le parking Charles de Gaulle au niveau de la rue Neuve.
La ville est particulièrement heureuse d'accueillir ce soir cette table ronde intitulée « Réserve de biosphère et patrimoine mondial » animée par l'UNESCO dans cette salle à 2 pas, je le disais, de notre abbatiale. Nous souhaitons bonne réussite à ces premières rencontres dont l'objectif est de créer localement de la connaissance et du partage entre différents acteurs afin de valoriser une réflexion essentielle et collective autour de la biosphère de notre belle Camargue. Et je cède maintenant la parole au président du MAP France, M. Babin. Excellent week-end à vous toutes et à vous tous.